Bien-aimé, tu vas maintenant, tu vas te rasseoir et tu vas confier le serviteur de Dieu à ton Seigneur. Tu vas prier ce soir afin qu'il vienne encore l'orienter. Que notre Dieu efface la personne de l'apôtre et qu'il vienne prendre le contrôle de toutes choses ce soir. Que les mots qu'il aura à nous communiquer, les paroles qui sortiront de sa bouche viennent faire du bien à nos cœurs encore. Élevons la voix et prions pour les exhortations et les prières qui s'en suivront. Éternel, ce soir encore, nous t'appelons au Père à disposer toutes choses. Ton serviteur, mon Dieu, prendra la parole au Père d'un moment à l'autre. Nous voulons au Père comme toutes les autres soirées, Seigneur, qu'aujourd'hui encore tu sois avec lui. Qu'aujourd'hui encore tu parles au Père au travers de son canal. Seigneur, nous prions que sa personne soit effacée, afin que toi-même tu viennes prendre le contrôle de toutes choses. Que toi-même tu viennes prendre la place au Père qui te revient pour nous parler directement, Seigneur. Nous voulons au Père, mon Dieu, que tu adresses une parole particulière au cœur de chacun de tes enfants, Seigneur. Nous voulons saisir ton message au Père, mon Dieu, et l'appliquer dans nos vies de tous les jours, Seigneur. Nous voulons que ta parole, Père, opère un changement, une transformation dans nos vies. Nous ne voulons pas repartir de ce lieu tel que nous sommes venus. Nous savons qu'au travers de ta parole, au Père, au travers de ton message, au Père, ce changement, cette transformation est possible, au Père, mon Dieu. C'est pourquoi ce soir nous te confions ton serviteur. Viens le conduire, Seigneur. Viens l'orienter, Seigneur. Viens mettre les mots sur ses lèvres, au Père, afin de nous parler aisément. Merci, ô notre Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous croyons que tu conduis toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ pour recevoir l'homme de Dieu à la chair. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, t'élevons. Te disons merci et que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni soit ton nom. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour cette heure-ci. Merci pour ta présence. Que l'honneur et la gloire te sois rendu dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur. Louange, honneur à toi. Béni soit ton nom. Louange à celui-là qui est au-dessus de toutes choses. À lui soit la gloire et l'honneur. Nous voudrions ce soir, notre Dieu, te dire merci pour ta fidélité et ta bonté. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Reçois l'honneur et la gloire. Béni soit ton nom. Béni à jamais. Ta parole, Seigneur, est soutenue par ta vérité. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Amen. Vous m'excusez. Nous continuons notre enseignement sur notre thème. Capturer et donner des ordres au matin et au soir. Donner des ordres au jour et à la nuit. La fois dernière, le dimanche, nous sommes arrêtés sur la troisième nota bene. Nota bene. Alléluia. C'est bien là qu'on s'est arrêté. Je voudrais ce soir encourager chacun de vous par rapport à ce que nous sommes en train d'entendre. Si tu veux régner sur la terre, prends au sérieux ce que tu entends en ce moment. Et c'est important. Très important. Il ne suffit pas seulement d'écouter, mais il faut mettre ces choses-là en pratique. J'ai dit ces choses-là ce soir, mais ce n'est pas le moment indiqué pour appliquer cela dans la prière. Donc, nous allons pas à pas, vous allez comprendre qu'il est important que tu saches comment ces choses-là se passent. Si tu veux réussir, tu veux avoir des miracles se produire dans ta vie, écoute bien le message, la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que je ne sais pas lire, quand je ne prends pas note de tout ça là. Mais ce que tu entends là, il faut le mettre en pratique. Parce que ton voisin qui aime s'asseoir sur une natte, tôt le matin, même le soir, ça c'est une natte spirituelle. On va parler de tout cela. Il faut que tu comprennes. Personne ne viendra dans ton couloir. Tu as un ciel. Et dans ce ciel-là, tu as ton couloir. C'est là qu'il faut courir. C'est là qu'il faut prononcer. C'est là qu'il faut faire des proclamations. Donc ce soir, écoute bien tous les nota bene que je vais faire ressortir.
il faut que tu comprennes qu'il faut prier. Amen. Il y a des prières que je vous fais prier. Mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'heure. Mais je vous donne l'exemple que, afin que lorsque vous serez à la maison, le moment venu, vous puissiez prier de la sorte. Quelqu'un peut nous dire le troisième nota bene, on a dit quoi? Oui. Amen. Donc, les éléments ou les forces de la nature répondent, réagissent, s'exécutent, tout simplement parce que ces forces-là entendent la parole de Dieu. Tout ce qui t'entoure là entend la parole de Dieu. Donc, assure-toi que ce qui sort de ta bouche là repose sur la parole de Dieu. C'est pas souvent je dis les ayao, maouo, tout ça, c'est pas la parole de Dieu. Tu dois écouter la parole de Dieu. Et il faut que la parole de Dieu sorte de ta bouche. C'est pourquoi Jésus dit, il est écrit. Dans d'autres termes, ainsi parle l'Éternel. Élément de la nature. Ainsi parle l'Éternel. Et puis tu annonces la nouvelle. Les éléments là vont t'obéir. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Il dit, ils vont vous obéir. Parce que tout est créé par la parole de Dieu. Tout. Nota bene 3. C'est 3. 4, hein? Pardon, oui, 4. Nota bene 4. Écoutez très bien tout ce que je suis en train de vous enseigner. C'est la vérité. Les matins et les nuits comprennent aussi bien les paroles négatives comme positives. Les matins et les soirs, et les nuits comprennent aussi bien les paroles négatives comme positives. Et en conséquence, y répondent. Y répondent. Y. Y répondent. Point. Comprenez que le matin, tu sais ce que c'est que le matin. Le matin, tu sais ce que c'est que la nuit. Les matins et les nuits comprennent ce qui sort de ta bouche, que ça soit positif ou négatif. Ça là, il faut que tu comprennes ça une bonne fois pour toutes. Les agents sataniques sont devenus des spécialistes pour capturer les jours. En quoi faisant? En utilisant les premières heures du matin
Chez moi, j'ai souligné, j'ai écrit en couleur les premières heures du matin, les premières heures du matin, pour que ça frappe mon esprit. Les agents sataniques sont devenus des spécialistes pour attraper, pour s'emparer, pour attraper les jours en utilisant les premières heures du matin. Ça va? Il parle au matin à la ligne. Il parle au matin, 2 points, à la ligne. Je vais parler des agents sataniques qui sont devenus des spécialistes pour attraper le jour, pour s'emparer du jour. Il parle au matin, à la ligne, premier point, comme si c'était une entité, une réalité. Il parle au matin comme si c'était une entité, une réalité. Il s'adresse au matin. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. À la ligne. Il parle au matin comme si c'était des êtres animés. Des êtres animés. Des êtres vivants. Il parle au matin comme si c'était des êtres animés, des êtres vivants. À la ligne, il parle au matin comme si c'était une personne. Ces agences-là, ces agents sataniques, les enfants du diable, ils s'adressent au matin comme si c'était une personne qui a des oreilles. Est-ce que je me fais comprendre? Il parle au matin comme si c'est quelqu'un qui est devant lui. Il lui parle comme si le matin a des oreilles. Oui, le matin a des oreilles. Le matin entend tout ce que tu dis. Mais quand tu fais, le matin entend. La nuit également entend ce que tu dis. Tu penses que tu es caché dans ta chambre, mais le matin entend tout ce que tu dis. Il est fait pour ça. Il est fait pour entendre, pour enregistrer tout ce que tu déclares, tout ce que tu proclames. Donc faisons très attention. Aujourd'hui, je commence à comprendre certaines choses. Je dis, je dois faire attention à tout ce qui sort de ma bouche, même sous le fait de la colère. Parce que ça va se retourner contre toi. Quelqu'un va profiter de ça là pour agir contre toi. Donc il faut que tu te réveilles maintenant. Alléluia. Donc tu dois apprendre à faire entendre au matin le son de ta voix. Alléluia. Tu dois apprendre à faire entendre au matin le son de ta voix. Et leur ordonner, leur commander de travailler avec toi, de coopérer avec toi, de coopérer avec ta famille, de coopérer dans tel domaine de ta vie. Tu leur donnes du travail. Tu dis au matin, voici ce que tu dois faire pour moi, pour ma famille. Voici mes projets. Il faut que tu accomplisses ça pour moi. Il faut parler au matin comme une personne. Parle au matin. Quand tu te lèves, parle au matin. C'est pas moi qui te le dis. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un dit à cette montagne,
Hors-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, mais crois que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Pourquoi le Seigneur se levait tôt le matin? Qu'est-ce que ça en fait dans un lieu désert, dans un lieu tranquille, loin des bruits, des casseroles, des bavardages des femmes? Il y a un secret là, c'est ça. Programmer ta journée. Programmer tes nuits, tes soirées. Programmer. Dieu t'a donné le jour. Dieu t'a donné la nuit. Et il a mis beaucoup de choses autour de toi pour ton bonheur. C'est quoi le Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions ou dans les lieux célestes en Christ. Fais entendre ta voix tôt le matin. Nota bene 5. C'est bien ça? 5. Les matins et les soirs. Les matins et les soirs peuvent être ordonnés, commandés, programmés. Personne ne le fera à ta place. Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir. Il exerce ton autorité. Il dit, je mets toutes ces choses-là sous tes pieds, sous ton contrôle. Commande ces choses-là. C'est vrai, c'est moi qui ai créé. Mais j'ai donné l'ordre à ces choses-là, à ces éléments, de t'obéir, d'être avec toi, de faire ce que tu leur diras de faire. Et si tu ne fais rien, tu es là, tu dors, tu te réveilles tard, tu dors tard, tu te réveilles tard, tu ne fais rien. Mon ami, c'est normal que beaucoup passent beaucoup de difficultés dans leur vie. Le jour et la nuit peuvent être inclinés à gauche comme à droite. Le jour et la nuit peuvent être inclinés à droite ou à gauche. C'est comme un volant. Tu tournes à gauche, le véhicule va vers la gauche. Tu tournes à droite, le véhicule va vers la droite. Tu remets au milieu, le véhicule va tout droit. Je parle à quelqu'un ce soir. Vous comprenez? J'aimerais poser cette question. Que t'arriverait-il si le cours d'une journée dépend en grande partie du genre d'ordre ou bien de commandement que tu as donné? Que t'arriverait-il si le cours d'une journée dépend du genre de commandement, d'ordre que tu as donné? Ce serait merveilleux. Je vous dis, c'est la vérité. Si je vous en parle, je suis en train d'expérimenter ces choses-là. Ma maman n'est pas là. Elle allait témoigner. Ce qui est sorti de ma bouche là, c'est ce que j'ai vécu hier. Quelqu'un qui sort, il dit, mais accompagne-moi à la station. À la station là, c'est pas pour aller dormir, c'est pas pour aller se balader. C'est pour mettre de l'essence dans ma voiture. Il dit, j'arrive là-bas. Il dit, ah, c'est quelle
c'est super bien gasoil. Il dit, c'est super. Il dit, ok. Bon, mettez 15 000 francs de carburant dans le véhicule. Nous n'avons rien demandé. C'est la personne qui me dit, accompagnez-moi à la station et puis vous me ramenez à la maison. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous sommes partis pour livrer du poisson. Mais, ce que j'ai commandé, que les cieux fassent quoi? Éclater la gloire de Dieu sur ma vie. Que la journée qui commence là, que je trouve la faveur devant qui que ce soit que je vais rencontrer. Que Dieu met sur mon chemin. La dame n'a pas rendez-vous avec moi, elle a rendez-vous avec maman. Mais le fait que j'ai accompagné maman, mon ami, ce qui est prévu pour moi cette journée-là, je l'ai vu, tranquille. Alléluia. J'en passe et il y a beaucoup de témoignages. Je parle avec vie parce que c'est du vécu. Je commence à comprendre les heures. Je ne vais plus me fatiguer. Je sais comment. C'est pas, on ne se réveille pas n'importe comment, n'importe quelle heure, et puis on commence à prier. Regardez bien dans la Bible, Jésus ne priait pas n'importe comment, n'importe quelle heure. Il y a des heures où il faut prier, il y a des heures où il faut être sur le terrain. On va arriver là-bas. Tout doucement, on va arriver là-bas, vous allez comprendre. Et ces heures-là sont très, très, très importantes. S'il se trouve que tu as un important rendez-vous, bien-aimé, écoute-moi très bien. S'il se trouve que tu as un important rendez-vous d'affaires, lève-toi très tôt. Point. Lève-toi très tôt. Et donnez les ordres au matin. Donnez des tâches au matin. Le matin dépend de toi. Si tu n'as rien semé, tu n'en as rien. Je répète encore une fois, les prières que je vous donne ici, c'est un exemple. Mais ce n'est pas à cette heure-là qu'il faut faire cette prière-là. Quand je parle des cieux, ce n'est pas à cette heure-là. Si tu veux que ta prière soit efficace, ce n'est pas à cette heure-là. La force de la journée se trouve dans le soleil. Vous comprenez pourquoi Dieu a posé la question à Job. Depuis de ton vivant, as-tu commandé au matin? As-tu donné des ordres au matin? Personne ne va vous effrayer. Restez tranquille. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu est soutenue par la vérité. C'est ça qui fait sa force. Dieu ne peut pas se mentir. Que Dieu vous bénisse. Et, bien-aimé, prends en charge toute la situation à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ dans Marc 1,35. Méditez ce passage-là. Bien-aimé, une deuxième question que j'aimerais te poser. Si tu es sur le point de passer un examen, ou bien vas-tu passer un examen, si tu es sur le point de passer un examen, lève-toi très tôt et accapare-toi du jour. Saisis le jour. Donne-lui des ordres. Qu'est-ce que tu veux que le jour fasse pour toi, pour ta famille, pour ton travail? Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux que le jour réalise pour toi? Tout est dans ta main. Ça ne dépend pas du Seigneur. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Je rappelle cette parole aux cieux. Je rappelle chaque parole du Seigneur.
au soleil, à la lune, aux étoiles. Et je leur ai dit, vous là, vous trois là, sachez que j'ai été béni. Je suis un homme béni. Mon foyer est un foyer béni. Mon ministère est un ministère béni. Toi, tu fais quoi? Tu es couturier. Ok. Ton atelier de couture est béni. Donc, toutes les bonnes choses que Dieu a mis en vous, en chacun de vous, faites-les jaillir sur ma vie, sur mon travail, sur mon lieu de travail. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi très tôt le matin et programme le succès sur le jour. Programme le succès sur le jour. Bien aimé, je parle parce que quand mon petit-fils Edith allait passer son examen, donc très tôt le matin, quand à la veille il m'avait dit que voici ce qui s'est passé, ok. J'ai commandé le jour. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour ce jour-là, en ce qui le concerne. Et j'avais un rendez-vous ce même jour, le matin. Et j'étais assis dans la voiture, une joie qui m'animait. Et ma pensée était portée sur lui. J'ai dit, je voulais dire à sa maman, écoute, moi j'ai déjà déblayé le terrain, par la grâce du Seigneur, de le porter en prière. Parce que je m'avais à une réunion. Et il y a une petite voix qui me dit, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il faut partir, il ne faut pas la déranger. Donc je suis parti. Je dis, je ne vais pas entendre de mauvaises nouvelles, ni la voix de l'ennemi, mais je vais attendre de bonnes nouvelles. Effectivement, à mon retour, c'est des bonnes nouvelles. Ce que j'ai dit, ce que j'ai programmé, c'est ce qui est arrivé. C'est pourquoi j'enseigne tranquillement. Ce n'est pas du copier-coller. Non, c'est ce que je vis chaque matin. Mes enfants sont avec moi. Dieu est dans sa parole. Ne prenez pas des regards inquiets. Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a pas de restriction. On n'a pas dit non, non. Il dit d'écraser tout de la puissance de l'ennemi. Mais quand Dieu dit d'écraser tout, ça veut dire qu'il est avec toi. Il est ton soutien. Il est ta force. Il est ton refuge. Il est ta forteresse. Il ne faut pas avoir peur. Les difficultés sont là pour te propulser de l'enfant. Les difficultés sont là pour te former, pour te forger. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est que le Seigneur nous a dit ce soir, vous verrez ces choses-là s'accomplir. Ce n'est pas la taille de l'église ou bien chose, non. Moi, ce qui me réjouit, c'est sa présence. Quand je rentre là, je sais le Seigneur est là, il m'entend. Je suis content. Ne vous laissez pas abuser, tromper. Hein. Ce n'est pas le grand nombre. Le Seigneur cherche la qualité et non la quantité, la qualité. Puis regardez, est-ce qu'il peut trouver la foi en nous? Si tu veux régner dans cette vie-là, écoute bien ce message. Tu as ton couloir, tu as ton ciel. Ne permets pas au diable et à ses enfants de te ravir ce que le Seigneur t'a donné. Bien aimé, pendant le jour, est-ce que tu fais face à de grands défis? Pendant le jour, est-ce que tu rencontres des difficultés? Écoute bien ce que le Seigneur te dit ce soir. Prends autorité. Prends autorité. Très tôt, sur le matin. Si tu
ton atelier, et ce n'est pas moi, tu as des problèmes dans ton service, ou bien dans ta famille, il y a une situation. Bien-aimé, écoute-moi encore. Ce que le Seigneur dit. Prends autorité. Dieu ne fera pas ce que tu dois faire. Jamais. Il t'a tout donné. Prends autorité très tôt sur le matin. Prends autorité. Le matin a des oreilles. Je vous viens de vous dire que les agents du diable s'adressent au matin comme une entité, comme une réalité, comme une personne qui a des oreilles. Ils parlent au matin. Ils maudissent le travail d'un tel ou d'une telle. Ils maudissent certains foyers. Je vous ai dit, le diable, il a le pouvoir, mais il n'a pas l'autorité. Mais toi, tu as les deux. Tu as non seulement le pouvoir, mais tu as l'autorité. Et notre autorité, c'est la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Toute arme forgée contre moi et ma famille ne prospérera point au nom de Jésus. Et toute la nature, les forces de la nature vont obéir à ce qui sort de ma bouche. Parce que la nature obéit à la voix de l'Éternel. Parce que tout a été créé par la parole de Dieu. Donc, toute la nature est soumise à la parole. Ne vous laissez pas tromper. Dieu est dans sa parole. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il ne peut pas de la montagne physique, mais des forces du mal, les forces sataniques. Ça peut être aussi les maladies, les problèmes. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, mais crois que ce qu'il dit, ce qu'il proclame arrive, Dieu dit, il va réaliser cela pour cette personne. Pour ceux qui ont la Bible, parole vivante ou bien parole de vie, revoyez, vous allez voir ce que le Seigneur dit. C'est tellement clair. Donc, ne promenez pas des regards inquiets. Quel que soit ce que vous traversez, vous vivez, demandez, parlez, prenez autorité. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, dans Jean 14, le verset 13 et le verset 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit peut-être. Il n'a pas dit, il va examiner si tu es avec lui ou pas. Non, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié. Toute réponse qui vient, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi il faut rendre témoignage. N'ayez pas peur. Dieu est dans sa parole. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc, prends autorité très tôt sur le matin. Il faut t'adresser au matin. J'ai compris que maintenant, j'ai compris beaucoup de choses. Je dis, Seigneur, merci. Je ne vais plus me fatiguer. Je sais où il faut commencer, où il faut frapper. Et puis, à quel moment il faut dormir. Dieu, il est merveilleux. Tu vois, c'est des choses simples de la vie pour te parler. Alléluia. Pendant que je préparais ce message-là, il y a une image, le Seigneur me montrait une image comme ça. Et il montrait mon épouse. Très tôt le matin, elle prépare certains ingrédients, tout ça là, elle le fait. Et puis, une fois que c'est préparé, elle dépose. Et puis elle s'en va se coucher. Le lendemain, c'est plus facile de continuer la cuisine. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire, il y a des moments, ça veut dire, je peux prendre autorité sur le jour qui s'annonce, le matin qui est devant moi là. Le soleil ne s'est pas encore levé.
je peux prendre autorité, donner tous les ordres, tout ce que j'ai envie de proclamer pour ce jour-là. Je peux tout faire. Je vous donne l'exemple, on va revenir là-dessus. Nous savons que le soleil se lève à partir de 6 heures. Ok? Donc, si je veux parler au matin, c'est à partir de 1 heure du matin. 2 heures. 3 heures. Ce n'est pas 2 minutes de prière qui va renverser la méchanceté dans les lieux célestes. Non. 1 heure de temps. 2 heures. Tu commences à louer Dieu. Tu commences à te nettoyer, à te sanctifier. Je survole simplement les choses comme ça, mais je vais revenir dans une section bien détaillée pour vous faire comprendre. Si pendant 1 heure, 2 heures du matin, j'ai fini de charger mon matin, charger les cieux, charger les éléments de la nature, je leur ai donné leur tâche. Mon ami, je m'en dormi. Si je veux, je me réveille à 9 h, à 10 h. Je n'ai pas de souci. Mais toi qui te réveilles à 6 h ou bien à 7 h, c'est-à-dire après le soleil, là, ce que tu vas dire là, ça n'a aucun impact sur les éléments. Vous comprenez? Étudiez bien la vie de notre Seigneur Jésus. Pourquoi il se levait tôt le matin? Vous ne verrez pas, on dit vers la 9e heure, ou bien il est en train de prier. Non, non, non. Il est en train d'annoncer l'évangile. Il n'est pas en train de prier. Tard la nuit, tôt le matin, voici les heures là. Quand il renvoie la foule vers le soir, 19 h, les gens, lui, il s'en va seul, sur la montagne, encore, pour prier. Pendant que les disciples sont dans la barque, sur le lac. Mais vers le milieu de la nuit, il descend de la montagne, il va vers les disciples, marchant sur les eaux. Il a pris autorité. Vous comprenez? Quand la tempête s'est soulevée, s'est manifestée, les disciples n'ont pas pu faire quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas perçu le secret. Pourquoi le Seigneur priait tard? Ils savent. Pourquoi il priait tôt le matin? Les disciples savent, mais n'ont pas compris le sens. Mais vous serez d'accord avec moi que les enfants, les adorateurs de lune, les mystiques, se lèvent tôt le matin pour s'accaparer du jour. Ils savent ce que Dieu a mis. Ils savent. Je vous ai enseigné. Réfléchissez tout ce que nous avons dit depuis les semaines passées. Prenez au sérieux votre temps de prière. Il ne faut pas passer à 10 h au nom de Jésus, au nom de mon ami. Tout est bouclé. Fais entendre ta voix tôt le matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Dites-moi, sur quelle puissance dépendez-vous pour assurer votre victoire? Si vous vous réveillez et faites votre lecture biblique ou votre prière en 2 minutes. Seigneur, merci pour la journée, au nom de Jésus. Amen. Et puis on prend la voiture, on s'en va au travail. Ou bien on prend son panier, on s'en va au marché. Amen. Mon ami, ce sera différent. 2 minutes de prière, nota bene. 2 minutes de prière ne peuvent pas confronter, combattre les pouvoirs des ténèbres. Ce n'est pas possible. 2 minutes. Tu ne peux pas tenir. On ne parle pas de quelqu'un qui a passé 1 heure, 2 heures sur des choses précises. Soleil, tu ne vas pas me combattre cette journée-là. Jusqu'à ton coucher, je te donne l'ordre. Ne me combats pas, ne combats pas mes enfants, ne combats pas mon épouse, ne combats pas mon ministère, ne combats pas mes finances,
Ne combats pas mes clients. Au nom de Jésus, tu dois coopérer avec moi. Cette journée-là, de vendredi, tu vas coopérer avec moi. Tu vas coopérer avec mes enfants. Quand ils vont à l'école, déverse sur eux la grâce de Dieu sur leur vie. Tout ce que tu as envie de dire, il faut le dire. T'es de Koumassi. Je t'appelle par ton nom, parce que je suis à Koumassi. Ne sois pas rebelle sous moi. Ne te révolte pas contre mon ministère, contre mon atelier de couture. Tu fais quoi encore? Restaurant. Contre mon restaurant. Mon activité en tant que restauratrice. Ou en tant que, je ne sais pas moi, quel travail encore? En tant que vigile. En tant qu'informaticien. Coopère avec moi. Ne rends pas mon travail difficile au nom de Jésus. La tête de Koumassi va t'obéir parce que Dieu a donné l'ordre. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Dieu a mis toute la création sous ta domination. Est-ce que tu sais comment Dieu nous appelle, nous les êtres humains? Dieu nous appelle des dieux. C'est-à-dire avec la lettre D, minuscule. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit, il est écrit dans votre loi que Dieu vous appelle des dieux. Ça est dans le livre de Psaume. En fait, après Dieu là, c'est toi, c'est moi. Ce n'est pas les anges. Mais c'est à cause du péché que nous avons été abaissés pour un moment. Mais quand le Seigneur va remettre les choses en ordre, nous allons occuper notre rang, que nous revient de droit. C'est pourquoi il ne faut pas te sous-estimer. Il y a de la puissance dans ta parole. Ce que tu déclares, le matin attends, les nuits attends. Ah, je ne me porte pas bien, mes affaires, ça ne marche pas. Oh. Ah, collègue, comment ça va? Avec les temps qui courent là-haut, les choses sont difficiles. Le matin a entendu. La soirée aussi a entendu. Qu'il te soit fait selon ta déclaration. C'est pourquoi il faut être positif. Vous vous souvenez de la femme sunamite? Quand son enfant est décédé, son mari dit ça va bien. Elle dit tout va bien à la maison. Or, il y a un cadavre. Et tout va bien. On a vu comment le Seigneur a exaucé cette femme. Et toi, quand on te va, les clients ne sont pas venus beaucoup aujourd'hui. Quand je vous vois comme ça, là, c'est pas que je vois, hein, je vois autre chose. Il faut confesser. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, comment pouvez-vous faire face à ceux qui se réveillent de bonne heure le matin à 5 heures? Comment? Pouvez-vous faire face à ceux qui se réveillent de bonne heure le matin à 5 heures et récitent des prières démoniaques pendant que vous sortez de votre lit, de votre couche à 6 heures ou à 9 heures du matin et vous êtes sur le chemin du travail? Vous faites une prière, une action de grâce qui ne vient pas du cœur. Comment? Bien-aimé, l'individu assis sur une natte spirituelle qui programme ses œuvres dans l'atmosphère, certainement aura un avantage sur toi. Je vais dire tout simplement, frère, soeur,
prends ta vie de prière au sérieux. J'ai dit l'individu qui est assis sur une natte spirituelle et qui lance des paroles pour polluer l'atmosphère aura un avantage sur toi. Si tu ne le dévances pas. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous ne comprenez pas? Est-ce que vous comprenez? Non, si vous comprenez pas, je vais diminuer encore, je vais vous faire comprendre. Ceux qui font waouh, waouh, on se comprend, non? Voilà. À quelle heure ils se réveillent? Mais pendant ce temps-là, toi, tu fais quoi? Tu as pris ton drap, tu as mis sur toi. Oh, non, il fait froid. C'est le Dieu qui a envoyé le froid. Il faut te lever. Jette ton drap comme bâtiment. Lève-toi. Proclame la gloire du Seigneur. Loue ton Dieu. Par 2 ou 3 cantiques. Présente-toi au Seigneur. Et alors, commence à programmer le jour. Mais si tu ne le fais pas, ce dernier-là, il y aura un avantage sur toi. Ma soeur, tu veux te rivaliser avec celle-là qui s'est réveillée à 5 heures? Vous êtes sur le même alignement? C'est vrai, ça va être des pouvoirs mystiques, des puissants des ténèbres. Ils vont verser Nancy G et tout ça là. Et ça marche. Mais toi, Dieu t'a donné l'autorité, le pouvoir, au-dessus de tout. Tu fais quoi avec? Rien. Que Dieu nous aide. Si vous êtes sans prière et que vous deux, vous entrez en compétition pour un contrat, vous posez un frère, on dit un contrat. Lui s'est levé, il a commencé à invoquer son Dieu. Toi, rien. C'est dans Woro là, Seigneur merci, parce que je m'avais pour un entretien. Ça n'a pas marché. Lui, il va gagner, il va avoir un avantage sur toi. Mais si toi, tu as dévancé, tu as compris le mécanisme, tu vas gagner. Rien ne vous sera impossible. Ce n'est pas par votre propre force, ni par votre propre intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit, l'Esprit de notre Père Céleste. Ce dont tu as besoin, c'est la force du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi la force de me lever. Vous comprenez pourquoi la boîte à images est là? C'est pour nous assoupir. On est là jusqu'à 22h, 23h, même à minuit, devant la boîte à images, la télévision. Satan fait tout cela pour ne pas que tu le déranges. J'en ai parlé le dimanche passé. Souvenez-vous de toutes ces choses-là. Fini ici, je m'avais préparé la journée du vendredi. J'ai une rencontre importante. À partir de 23h, je commence, je suis dans mon coin. Je dis jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, selon ma disponibilité. Si je n'ai pas de rendez-vous, machin là, je peux aller jusqu'à 5h. J'ai fini, je vais me coucher. Si je me réveille à 9h. Si je commence à prier à partir de 9h, c'est simple. C'est pour pousser ce que j'ai déjà mis en place. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Donc prenez ceci très au sérieux. Que Dieu vous fortifie. Que le Seigneur nous aide. Donc pour terminer ce point-là, vous écrivez, apprenons à commander le matin. Apprenons à commander le matin. Voilà. Donc, ne vous en faites pas.
dès qu'on va finir tout l'enseignement, les choses seront disposées sur des supports DVD ou sur des clés. Vous pouvez vous en procurer. Vous comprendre ça. Rien ne vous sera difficile. Alléluia. Avant que nous ne prions, je voudrais répéter ceci. Quand tu vas entendre, par exemple, moi, il faut penser à ta famille, tes enfants. Il faut penser à ton travail, à ton activité. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je dis une fois, 2 fois, 3 fois. C'est pour donner l'occasion de prier tout ce qui te concerne. Fais l'expérience dès ce soir. Mon frère, à partir de minuit, peut-être il faut te donner jusqu'à 1h du matin. Je vais charger, programmer ma journée. Si tu veux jusqu'à 2h du matin, va te coucher après. Et puis observe ta journée. Et viens nous dire que c'est faux. Si tu n'as pas préparé ta journée là, tu seras toujours paniqué. Je vous dis, c'est vrai. Stress là, c'était trop. Je ne comprenais pas. Trop stressé. Les docteurs me disent, pasteur, et dit oui, c'est vrai. Trop de soucis, trop de choses. Voilà encore le diable profite de ça. Il dit ça là, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui, je ne fais pas. Et vous, ne vous étonnez pas, le diable ne va pas chercher loin. Ils vont prendre des gens autour de toi pour exercer une pression sur toi. Il faut résister. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. On peut t'envoyer une nouvelle pour t'ébranler. Dieu est aux commandes. Si tu as compris là, il dit ça là, je prends autorité. Seigneur, lève-toi. Stress. Ceux qui me stressent. Tu as dit le nom de quelqu'un? Tu as dit le nom de quelqu'un? Ah. Parle. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Je n'ai pas à Dieu de tuer quelqu'un. Non. Si quelqu'un a programmé de me tuer, Seigneur, je déclare en ce moment précis que je suis devant toi. Retour à l'envoyeur. J'ai dit le nom de quelqu'un. Donc si tu veux vivre là, il ne faut pas programmer la mort contre moi. Mais si tu t'amuses, tenter de préparer un cercueil spirituel contre moi, bien aimé, à mon insu, retour à l'envoyeur. Regardez bien la parole de Dieu. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Donc, il faut programmer ta journée. Programme ta journée. Donc, prie pour ta famille, il faut prier. Quand il dit les cieux, comprenez qu'il s'agit du soleil, de la lune, des étoiles. Quand je parle des éléments de la nature, il s'agit de quoi? Le feu, le vent, l'eau, la terre, ou bien la poussière, le sol, même chose. Ok? Donc, faites la différence. Les cieux, la terre. Parce que certains peuvent commander la terre à repousser ta clientèle. Il ne faut pas que les clients vont dans son magasin. Effectivement, les gens viennent là, ils voient bien ton restaurant, hein, ils vont aller ailleurs. Ce n'est pas de leur faute. Quand tu dis, mais je suis là, bon, non, pas, on a pensé que tu as voyagé. Attends. Ce n'est pas de leur faute. Ça a été programmé. Tête de Koumassi. Tous mes clients, tous ceux qui font affaire avec moi là, attirent cette journée-là, qui viennent. S'ils ont un besoin par rapport à ce que je vends, qu'ils viennent au nom de Jésus. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'aller mes fétiches, non. La terre les attire. On peut programmer la poussière, la terre, le vent. Terre, vent, coopérer avec moi.
ne coopère pas avec mes ennemis, les ennemis de mes enfants, de mon épouse, les ennemis de mon ministère, de mon travail. Tu dis le nom de ton travail. Ne coopère pas. Et ne répondez pas à leurs demandes. Au nom de Jésus, les éléments de la nature vont vous obéir. Je vous dis, c'est la vérité. Ils vont vous obéir. Tenons-nous debout. In the name of Jesus. Il y a pouvoir dans le sang de Jésus. Un merveilleux pouvoir dans ce précieux sang. Père, j'invoque ton sang en ce moment. Le sang de Jésus autour de tes enfants qui t'ont écouté, qui ont écouté l'instrument que tu t'es servi ce soir. Je voudrais m'effacer afin que toi, Jésus, tu sois entendu. Nous te disons merci parce que nous voulons exercer notre autorité sur les forces des ténèbres. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus. Vous répétez après moi. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ta présence dans ma vie, dans ma maison. Dans le nom de Jésus, sois béni. Père céleste, toute chose que tu n'as pas plantée dans les cieux, soient déracinées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, toute chose que tu n'as pas plantée dans les cieux soit déracinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute chose que tu n'as pas plantée dans ma vie, dans mon travail, soit déracinée par le feu. Au nom de Jésus, priez, priez, déracinez toute chose que Dieu n'a pas plantée dans ta vie, dans la vie de ton épouse, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton travail. Au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu. Ce soir, nous nous tenons sur la parole de Dieu. Il est écrit que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Ce soir, je déclare toute chose que mon Père n'a pas planté dans mon ministère, dans la maison du potier, soit déracinée au nom de Jésus. Toute maladie soit déracinée au nom de Jésus. Tout échec soit déraciné au nom de Jésus. Au nom de toute lenteur dans mon ministère, dans ma vie, soit déracinée par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus, je déclare sur la base de la parole de Dieu que toute chose que mon Père Céleste n'a pas sémé dans ma vie, dans mon travail, dans mon ministère, soit déracinée au nom de Jésus. Holy Ghost, feu! 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 Oh Seigneur, que les méchants soient secoués des cieux au nom de Jésus. Que les méchants soient secoués des cieux au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que les méchants soient secoués du soleil, de la lune et des étoiles au nom de Jésus. Que les méchants soient secoués de la terre au nom de Jésus par le feu, par le feu au nom de Jésus. Ô soleil, ô étoile, ô lune, au moment où tu vas apparaître dans le nom de Jésus, déracine toute méchanceté dirigée, ciblée contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon travail. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ô soleil, je me suis levé avant toi. Je me suis levé avant toi. Annule tout programme maléfique projeté en toi par les pouvoirs méchants contre ma vie, contre ma maisonnée, contre mon foyer, contre mon travail.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au soleil, neutralise les programmes de la méchanceté que l'ennemi a planifié contre moi, contre mon lieu de travail. Au nom de Jésus. Soleil, neutralise les programmes de la méchanceté que l'ennemi a planifié contre moi. Contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi. Jeudi. Jeudi nuit. Je t'appelle par ton nom. Tu ne détruiras pas ma prospérité. Tu ne détruiras pas la prospérité de mes enfants. Tu ne détruiras pas la prospérité de ma maisonnée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, jeudi soir, tu ne détruiras pas ma santé, mon travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne détruiras pas ma force. Ma force morale. Ma force spirituelle. Ma force physique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends autorité sur ce jour, ce jeudi nuit. Jeudi nuit. Je prends autorité sur toi. Je te commande de travailler avec moi. De travailler avec ma maisonnée. De travailler avec mon travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lune. Au moment où tu vas apparaître, je t'ordonne, coopère avec moi. Coopère avec mon lieu de travail. Mon magasin. Mon atelier de couture. Est-ce que toi tu as atelier de couture? Amen. Oui, avec mon commerce. Au nom de Jésus. Coopère avec mon projet. Au nom de Jésus. Ne coopère pas avec mes ennemis. Ne réponds pas aux demandes de mes ennemis. Des ennemis de mes enfants. De mon lieu de travail. De mes affaires. Au nom de Jésus. Commencez à donner les ordres. Donner les ordres aux étoiles, à la lune. Au moment où elles vont apparaître. Au nom de Jésus. Toi, lune. Toi, étoile. Au moment où vous allez apparaître. Coopérez avec moi. Coopérez avec mes enfants. Coopérez avec chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Coopérez avec la maison du potier. Coopérez. Coopérez. Coopérez avec ma santé. Coopérez avec mon bien-être. Coopérez. Coopérez. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas coopérer avec moi. Tu vas coopérer avec moi. Que la joie soit mon partage. Que la joie soit mon partage. Que la force soit mon partage. Ce jeudi nuit. Au nom de Jésus. Merci. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Reçois toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Je décrète qu'en ce jour, tous les éléments de la nature coopéreront avec moi. Coopéreront avec la maison du potier. Coopéreront avec mes enfants. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Holy Ghost. Quand j'invoque les cieux,
Les cieux honoreront mon invocation. Les cieux honoreront mon invocation. Au nom de Jésus. Quand je prophétise, quand je parle de la part de Dieu, aux cieux, au soleil, à la lune et aux étoiles, les cieux entendront ma prophétie au nom de Jésus. Toute consultation des sorciers et des sorcières dans les cieux et sur la terre contre ma vie, contre mon travail, soit déjouée, soit anéantie au nom de Jésus. Toute consultation des sorciers et des sorcières dans les cieux, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre, contre ma vie, contre mes projets, soit déjoué, soit annulé, soit anéanti, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Priez, 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 détruisez toute consultation des sorciers de votre village, de votre famille. Oui, que toute consultation des sorciers dans les cieux et sur la terre, contre ma vie, contre mes enfants, contre mon ministère, contre mes finances, contre mes projets, soit déjoué, soit anéantir, soit brisé par le feu, 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 au nom de Jésus. Holy Ghost of fire, le feu, le feu, le feu. Aujourd'hui, je décrète que toute consultation des sorciers et des sorcières de mon village, du côté paternel, du côté maternel, quel que soit leur bord, je décrète ce soir, oui, je décrète ce soir que toutes les consultations dans les cieux et sur la terre contre ma vie, contre mon ministère, soient déjouées, soit déjouées, soit déjouées, soit déjouées au nom de Jésus, par le feu, 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 par le feu. Holy Ghost, feu, feu. Oh Seigneur, que je devienne tout ce que tu as ordonné dans les cieux et sur la terre, pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mon bonheur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute mauvaise plantation provenant du soleil contre ma vie, contre mon travail, le Seigneur te réprimande. Le Seigneur te réprimande au nom de Jésus. Toi soleil, emporte, prends avec toi et enlève avec toi tout ton combat contre ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je vous parle, soleil, lune, étoile, vous ne frapperez ni ma famille, ni moi, ni mon travail, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renverse toute force négative qui planifie d'opérer contre ma vie, contre mes projets, contre mon lieu de travail, contre mon magasin, contre mon commerce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse toute force négative qui planifie d'opérer contre moi, contre ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Renverser, 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 renverser.
toute force, tout esprit, tout pouvoir qui planifie d'opérer contre ta vie, contre tes enfants, contre ton foyer, au nom de Jésus. Tout pouvoir qui s'élève contre les foyers des frères et des sœurs, qui planifie de détruire leur foyer, le sang de Jésus va contre toi. Par le feu, je te renverse. Par le feu, je te renverse. Je renverse toute force négative qui planifie d'opérer contre le foyer des frères, le foyer des sœurs, contre les projets de mariage. Au nom de Jésus, par le feu, sois renversé. Par la foudre de l'Éternel des armées, je viens contre toi. Sois renversé. Sois renversé. Au nom de Jésus, toute force négative qui planifie de détruire les foyers des frères, des sœurs, recevez le feu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, vomissez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Au nom de Jésus. Holy Ghost. Ô lune, soleil et étoile, vomissez tout enchantement, toute sorcellerie contre ma vie. Au nom de Jésus. Soleil, lune, étoile, vomissez tout enchantement, toute sorcellerie contre ma vie, contre mon travail, contre les études de mes enfants. Au nom de Jésus, commandez, 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 commandez. Que le soleil, la lune et les hommes vomissent tout enchantement, toute sorcellerie contre ta vie, contre ton lieu de travail, contre tes projets, contre tes enfants, contre ton foyer, contre ton épouse, contre ton époux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ô lune, soleil, étoile, vomissez, vomissez tout enchantement, toute sorcellerie contre ma vie, tout enchantement, toute sorcellerie contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mon épouse, contre mon ministère, contre les frères et les sœurs de la maison du potier, contre les bien-aimés du Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, par le feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, vomissez. Au nom de Jésus. Holy Ghost. Ôtez. Vomissez toute méchanceté, toute sorcellerie contre moi. Au nom de Jésus. Oh, tête de Koumassi. Tête de Koumassi. Tête de Koumassi. Tête de Côte d'Ivoire. Vomissez toute méchanceté contre mon travail, contre ma maisonnée. Au nom de Jésus, priez, 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 priez. Commandez à la terre de Koumassi, oui, à la terre de Koumassi de vomir toute méchanceté contre toi, contre ta famille, contre tes projets de mariage, contre ton foyer, contre ton lieu de commerce, au nom de, contre ta profession, au nom de Jésus, par le feu, terre de Koumassi, terre de Koumassi, terre de Koumassi. Vomis toute méchanceté contre moi. Vomis tout enchantement, toute sorcellerie contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vomis. Vomis. Tête de Koumassi. Tête de Koumassi. Vomis. Tête de Koumassi. Vomis. 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 Toute méchanceté, toute sorcellerie contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon ministère. Au nom de Jésus. Contre mes finances. Au nom de Jésus. Vomis. Vomis, c'est un ordre. Vomis. C'est un ordre. Vomis au nom de Jésus. Tête de Koumassi. Tête d'Abidjan. Tête de Côte d'Ivoire. Vomis toute méchanceté contre moi. Contre ma famille. Contre la maison du potier. Contre cette œuvre. Au nom de Jésus. Contre les études de mes enfants. Vomissez toute méchanceté contre les études de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vomissez. Allez, vomis. Allez, vomis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Allez, vomis. Allez, vomis. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Holy Ghost. Holy Ghost. En ce jour, toute terre légale et tout droit que les sorciers et les sorcières et les méchants possèdent pour accomplir leurs œuvres dans ma vie, dans mon lieu de travail, dans mon foyer, soit détruit ce soir par le sang de Jésus, par la parole de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ceux qui aiment me maudire reçoivent les malédictions sur leur tête, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu, au nom de Jésus. Que la main du ciel combatte mes oppresseurs, au nom de Jésus. Ô Seigneur, relâche tes anges de guerre pour disperser le camp adverse, le camp de l'adversaire, au nom de Jésus. Seigneur, cette nuit, relâche tes anges de guerre pour disperser mes ennemis, au nom de Jésus. En ce jour, tout sacrifice d'animal fait pour me détruire, fait pour détruire mon travail, fait pour détruire mon foyer, mon mariage, retombe sur celui qui l'a fait, au nom de Jésus. En ce jour, je détache toute malédiction de ma vie, au nom de Jésus. En ce jour, en cette nuit, je détache toute malédiction de ma vie, de mon lieu de travail, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous, esprit ténébreux, relâchez tout ce que vous m'avez volé, au nom de Jésus. Je commande à tout voleur spirituel de relâcher mes bénédictions volées, au nom de Jésus. Ô Seigneur, je lâche la panique dans le camp de mes ennemis, au nom de Jésus. Ô Seigneur, envoie tes anges pour me rapporter toutes choses que l'ennemi m'a volées, au nom de Jésus. Seigneur, cette nuit, envoie tes anges pour me rapporter toutes choses que l'ennemi m'a volées, au nom de Jésus. En ce jour, en cette nuit, je lâche la panique et la confusion, la frustration et les ordres sur les ordres sataniques faits contre moi, au nom de Jésus. Cette nuit, je me tiens sur la parole de Dieu et je lâche la panique, la confusion et la frustration sur les ordres sataniques faits contre moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ange de l'Éternel, oppressez tous mes oppresseurs cette nuit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les esprits qui viennent en rêve contre moi soient paralysés, au nom de Jésus. Je refuse toute nourriture en rêve,
au nom de Jésus, par le feu, que toute nourriture qui me sera donnée soit consumée par le feu de l'Éternel des armées, au nom de Jésus. Que les archanges du Seigneur soient relâchés pour combattre pour moi dans les cieux, au nom de Jésus. Seigneur, cette nuit même, que les archanges du Seigneur soient relâchés pour combattre pour moi dans les cieux, au nom de Jésus, et sur la terre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. De faites la demande au Seigneur que les archanges soient relâchés pour vous, pour combattre pour vous dans les cieux et sur la terre, pour ton travail, pour ta santé, tout. Père, je te rends toute la gloire. Et que cette nuit, les archanges du Seigneur, oh Seigneur, soient relâchés, Seigneur, en ma faveur, en faveur de ma famille, en faveur de mon ministère, pour combattre pour moi dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et dans les océans, au nom de Jésus. Seigneur, que les archanges soient relâchés pour combattre pour mes enfants, pour les études, au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les océans, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père, merci, merci, merci pour le déploiement des archanges dans mon lieu de travail, dans mon ministère. Oui Seigneur, dans les écoles de nos enfants, dans le lieu d'activité de tes enfants, au nom de Jésus. Béni soit ton nom, reçois toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci pour ta fidélité. Béni soit ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Je décrète que tout programme satanique dans les cieux, combattant mes talents, mes potentiels, soit terminé et détruit au nom de Jésus. Je mets fin à tout accord entre mes ennemis et les cieux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je mets fin à tout accord, à tout arrangement entre mes ennemis et les cieux, entre les ennemis de mes enfants et les cieux, entre les ennemis de mon travail et les cieux, au nom de Jésus, entre les ennemis de ma santé et les cieux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je mets fin à tout accord entre mes ennemis et les cieux. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Les cieux et la terre et tous les éléments de la nature ont entendu nos voix. Nous avons décidé de prendre notre autorité, de la manifester publiquement avec force que l'Esprit Saint donne. Que les cieux entendent et que la terre également entende et que les éléments de la nature entendent et exécutent tout ce qui est sorti de nos bouches dans le nom de Jésus. Éléments, cieux, coopérez avec chacun de nous. Coopérer avec nos familles respectives. Coopérer avec nos professions. Nos activités commerciales, professionnelles.
Et que nos lieux de travail soient bénis. Et que les cieux et la terre déclarent la gloire de Dieu sur nos vies respectives. Que les cieux et la terre déclarent la gloire de Dieu sur nos activités commerciales, professionnelles, au nom de Jésus, sur les études de nos enfants. Que les cieux déclarent la gloire de Dieu dans nos foyers respectifs. Je prends autorité sur tout ce qui est discorde, mésentente, dans les foyers, dans les lieux de travail. J'envoie la maison de Dieu contre toi, esprit de dispute, esprit guerrier. Je te déracine là où tu es. Sors de ce foyer-là. Sors de ce lieu de travail. Tout ce qui a été sémé dans l'air, dans la poussière, soit neutralisé maintenant au nom de Jésus. Toute incantation proférée, lancée dans l'atmosphère contre les enfants de Dieu, soit paralysée au nom de Jésus. Toute arme forgée contre vous, contre les enfants de Dieu, contre nous, en ce jour, sera détruite au nom de Jésus. Nous condamnons toute langue qui s'élève contre nous devant un tribunal satanique. Nous détruisons cette langue-là par le feu et nous la paralysons au nom de Jésus. Cette nuit, expérimentée par la puissance du Saint-Esprit qui est en vous et qui est avec vous, la grâce de Dieu sur votre vie, la bonté de Dieu sur votre vie, dans votre maisonnée, dans vos entreprises, dans vos travaux. Soyez bénis. La parole de Dieu déclare: béni soit Dieu notre Père qui t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Tu es béni mon frère, tu es béni ma soeur. Sur la base de la parole de Dieu, Dieu t'a béni et c'est ta portion. Dieu t'a pas maudit, Dieu t'a pas abandonné, Dieu t'a pas délaissé. Il est avec toi. Même dans les difficultés financières, même dans les difficultés que tu traverses, il est avec toi. Il dit: ma grâce te suffit. Bénis ton Dieu, bénis-le, bénis-le. Sois un homme, une femme de foi. Que le Seigneur t'honore, que le Seigneur te valorise, que le Seigneur te lève et que le Seigneur bénisse tes enfants, que le Seigneur bénisse ta maisonnée. Que la joie soit ton partage. Que chaque jour que Dieu fait soit vraiment un sujet de joie pour toi. L'élévation, le succès est ta portion. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que cette nuit t'apporte la paix, la tranquillité, la protection. L'Éternel est notre berger et nous ne manquons de rien. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans sa présence. Soyez bénis. Père, je te rends toute la gloire que ces paroles, comme tu l'as dit, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle tu l'as suscité. Merci. Tu n'es pas un homme pour mentir, mais un fils de homme pour te repentir. Tu es Dieu. C'est pourquoi nous te faisons confiance. C'est pourquoi nous avons foi en toi. C'est pourquoi nous tenons sur la parole et nous avons la victoire. Seigneur, donne la force à tes enfants. Ceux qui se sentent déprimés, fatigués. Ô Saint-Esprit, visite-les en ce moment même. Touche-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie leur foi, leur esprit. Seigneur, donne-leur la force dont leur esprit a besoin. Que ton nom soit béni. Nous n'avons pas besoin de feu étranger.
Nous avons besoin de l'Esprit de notre Père Céleste, le Saint-Esprit qui ressuscite les morts, qui donne la vie aux morts. Oh Seigneur, ces eaux secs vivront-ils encore? Oui, dit l'Éternel. Seigneur, je te dis merci. Que tout ce qui est mort en nous ressuscite, prenne vie. Que tout ce qui est détérioré en nous, Seigneur, soit réparé, soit reconstitué par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous et qui est avec nous. Au nom de Jésus, amen et amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Fort le nom du Seigneur Jésus. Tu vas garder ta position et tu vas encore étendre tes mains dans la direction de l'homme de Dieu ce soir. Tu vas élever la voix et bénir le serviteur du Seigneur. Tu vas déclarer toute parole de bénédiction sur sa vie, sur son ministère et sur son élévation. Élevons la voix et prions pour l'homme de Dieu. Éternel, je veux ce soir, Père, te soumettre à ton serviteur. Je veux te prier, Père, mon Dieu, pour te confier sa vie, son ministère, Père, l'œuvre plus clair pour toi. Le service, Père, mon Dieu, qui te rend ici, dans cette maison, Seigneur. Je prie, Père, mon Dieu, que toi, Père, tu m'aides puissamment dans cette œuvre-là, que tu me cesses, Père, de faire de grandes choses au travers de son canal. Nous prions, Père, qu'il aille, Père, de gloire en gloire. Qu'il aille, Père, mon Dieu, de progrès en progrès, Seigneur, je te prie. Toi-même, Père, mon Dieu, viens le tenir par la main, Seigneur, et le conduire, Seigneur, je te prie. Permets, Père, mon Dieu, que son avancée soit effective, Père, et que les bénédictions soient rattachées au service qu'il rend dans ta maison, Seigneur, puisse être sa portion. Merci de le bénir également sa famille, ses enfants, au nom de Jésus. Merci, Père, mon Dieu, pour ta main sur ta famille, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous sommes exaucés. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur Jésus pour accompagner l'homme de Dieu. Je vais inviter le peuple à se rasseoir. Nous sommes maintenant à l'étape des offrandes. Je vais donc t'inviter à prendre ton offrande. Tu vas d'abord la bénir et ensuite la porter dans la corbeille. Le groupe musical va préparer un chant pour les offrandes. Notre sœur Nathalie a béni nos offrandes.